Dans le même temps, Donald Trump veut faire baisser le prix des médicaments. Oui, le président a signé un nouveau décret en ce sens. À la clé, toute une série de mesures qui pourraient bien bouleverser l'industrie pharmaceutique mondiale, avec l'Europe en première ligne, Léa Rojo. Les États-Unis consomment environ 8% des médicaments vendus dans le monde. Pourtant, ils représentent 44% du marché en valeur. Les Américains payent entre 2 et 3 fois plus pour leurs médicaments que dans d'autres pays développés, et notamment plus qu'en Europe, rappelle Nathalie Coutinet, économiste de la santé. Le système de remboursement aux États-Unis n'est pas du tout le même qu'en Europe. Les laboratoires pharmaceutiques ont toujours eu beaucoup de poids aux États-Unis. Et puis, on est aussi dans un pays où la santé est considérée comme une marchandise beaucoup plus qu'en Europe, par exemple. Parmi les mesures prises par Donald Trump pour faire baisser les prix, la simplification de la certification de médicaments, la facilitation des importations canadiennes et de nouvelles règles de négociation. Mais Donald Trump voit aussi dans le prix des médicaments une injustice commerciale internationale. Le président américain considère que les consommateurs européens ne payent pas assez pour leurs médicaments, ce qui force les Américains à compenser en payant plus. Ça n'a pas de sens parce que les États-Unis auraient les moyens de contraindre les laboratoires pharmaceutiques à baisser leurs prix aux États-Unis sans qu'ils augmentent en Europe. Les laboratoires pharmaceutiques, c'est parmi les firmes les plus profitables du monde. Pourtant, Donald Trump entend faire pression sur le secteur pharmaceutique en Europe qu'il menace de droits de douane.